Avant les stades bien remplis, avant les applaudissements et les projecteurs, il y a des matinées silencieuses, des terrains anonymes et des rêves qui grandissent dans l'ombre. La réussite dans le sport rime avec rigueur, sacrifice et persévérance. Aujourd'hui, nous vous emmenons au point de départ, dans une académie, là où les adolescents apprennent à devenir des hommes, des femmes et des combattants. Dans ce document exclusif, vous allez découvrir des histoires passionnantes, mais pas que. Autour du sport avec l'Académie Swallows, c'est un récit signé Étonnam Kokoroko, au montage Jean-Pierre Misso et William Ouzou. Au lever du jour, la légère lueur du matin apparaît, tandis que les premiers rayons du soleil illuminent ce bâtiment. Le son du vent à peine perceptible, une brise légère rappelle qu'il est encore très tôt. Nous sommes à Lomé, la capitale togolaise. Bienvenue à l'Académie Swallows, un centre où les rêves ne dorment jamais. Chaque matin, ce rituel est essentiel pour le binôme. Aïcha et Fouli sont les maîtres, comme on les appelle ici. Leur rôle... Oh, les gars, Réveille-vous les filles, il est l'heure. À 7 heures, habituellement, elles se réveillent, mais quelquefois, il faut les bousculer. Ces enfants n'ont que quelques minutes pour s'apprêter. Ranger au lit, tout ça. Les pensionnaires revêtent leur équipement, chacun dans son coin, mais tous ensemble. Une routine qui semble mécanique, mais dans chaque geste, il y a une histoire, un rêve plié dans un sac, un espoir noué dans un lacet de chaussures. C'est une journée chargée qui s'annonce. Je suis en train de m'apprêter pour l'entraînement. Ça va donner de bonnes graines, comme mon ami ici. On s'est parié qui va plus vite que l'autre. Mais d'abord, direction le réfectoire pour le petit déjeuner. L'un des moments préférés des pensionnaires. Au menu du jour, une bouillie locale faite à base de maïs. Il prend le petit déjeuner parce qu'il donne l'énergie pour travailler toute la journée, pour s'entraîner bien. Après le réfectoire, les apprenants se retrouvent à l'auditorium pour recevoir le planning de la journée. Les footballeurs et les basketteurs et les basketteuses, vous irez dans vos vestiaires. Là-bas, vous allez vous préparer pour l'entraînement. Juste après ça, et à 7h15, les U20 football. Donc, vous irez à la salle de gym pour certains exercices de ce matin. Après ça, les tennisman, vous irez sur le cours du tennis. Les basketteurs, vous avez entraînement à 8h20. Puis chacun regagne son terrain d'entraînement. Tout commence par les échauffements. Pas moins de 10 heures d'entraînement par semaine. Le talent ne suffit pas. Les coachs veillent au grain. Travail physique et technique acharné, l'excellence et la performance sont le credo de l'équipe dirigeante. Mais ce que nous constatons, c'est que chez vous, vous n'avez pas un sommeil réparateur à un moment donné parce que vous êtes tous dans les portables. Quand on est allongé et qu'on a le portable, on n'est pas en train de l'équiper. Maintenant, quand on s'allonge et qu'on dort, c'est-à-dire qu'on devient mi-conscient, mi-inconscient, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus qu'on est en train de dormir. Il y a aussi
aussi des paramètres là-bas à prendre en compte. Le milieu. C'est-à-dire que dans quel milieu je dors? Dans quel milieu je dors? Maintenant, je dors dans quelles conditions? C'est-à-dire, est-ce que je dors à même le sol? Sur le lit. Là aussi, c'est un problème. Est-ce que le lit là, il est confortable? Et quand il s'agit de constater l'évolution de ces poulains, l'administrateur délégué n'est jamais loin. Ils viennent de quartiers différents, de familles diverses. Mais ici, ils sont les mêmes. Pas de prodiges, pas de héros. Juste des enfants avec des rêves trop grands pour rester dans leur poche. Sur ce cours, le rythme des échanges est rapide. Même si le tennis est un sport solitaire, chacun connaît les limites de l'autre. Les partenaires ne sont pas loin, prêts à soutenir, prêts à relancer. J'ai choisi le tennis parce que je veux devenir une grande joueuse de tennis pour évolutionner le monde. J'aime le tennis. J'ai choisi parce que je veux devenir un grand champion. Il y a un enseignement adapté à chaque catégorie. Donc pour les 4 ans et plus, jusqu'à 8 ans, 9 ans, c'est plus des jeux relatifs, des jeux ludiques qu'on leur fait faire. L'amusement avec le tennis, on les intéresse à la pratique du tennis. Maintenant, à partir de 9 ans jusqu'à 15-16 ans, là, il y a des débutants qui arrivent et aussi on leur apprend justement à manier la raquette, la balle. Mais juste après, on évolue d'une catégorie d'apprentissage à la catégorie des élites. D'une discipline à une autre, le même scénario. Nous sommes les membres de la fédération togolaise de karaté, Shotoka. Nous sommes dans le centre Swallows. Nous sommes les combattants des Swallows. Les Swallows, c'est un club très admissible. Bon, comme on adhère tous, c'est ça qui m'a plu d'être le maître des Swallows. D'un terrain à un autre, on tapote le ballon orange, jeu d'équipe au sens propre, mais dans chaque mouvement, chaque joueur est seul face à son propre instinct, sa propre envie. À chaque panier marqué, c'est un tout qui se construit. Mon plus grand rêve, je le développe depuis l'enfance. J'avais un frère qui jouait sur le basket. Et bon, il m'essaye de m'apprendre un peu les bases. Et mon plus grand rêve, c'est de devenir un joueur professionnel. Et par la grâce de Dieu, je suis arrivé par un recrutement et je suis arrivé ici. Et je suis arrivé à l'Académie Swallows pour poursuivre mon rêve. J'aime le basket parce que depuis mon enfance, j'étais passionnée de jouer au basket et puis c'était un grand rêve pour moi. Mon plus grand rêve dans le basketball est de devenir une joueuse professionnelle, de jouer à la WNBA et de jouer comme Angel Ruiz par exemple, qui est une joueuse professionnelle. Et en dehors du basket aussi, elle est encore mannequin, donc je la ressemble du fait. Un petit goût d'ailleurs, le temps de frapper dans les 32 panneaux. Le football, un langage que tous ces enfants parlent ensemble, un langage de passes, de gestes bien maîtrisés. C'est cette alchimie qui fait la force de Swallows. Je trouve l'entraînement très intense, surtout les lundis. Et le reste de la semaine, c'est plus technique et puis tactique. Cette académie, c'est une grande opportunité pour nous, les jeunes joueurs, qui aspirent à devenir des joueurs professionnels. Le coach est très strict quand il s'agit de donner des consignes et c'est un coach aussi passif car il sait réconforter le joueur et puis quand ça ne va pas aussi, il sait comment motiver les joueurs. Aujourd'hui, on a fait des passes, des contrôles, des remises de balles. J'aime bien, c'est pas vraiment intense. Quand il faut être dur, il l'est et puis voilà.
mais on s'amuse bien quand même. Mon entraînement s'est bien passé aujourd'hui. J'ai fait une conduite de balle et j'ai joué un match. Je suis venu faire le foot. Je suis attaquant. Je vais devenir un grand joueur comme Mbappé. J'ai donné la chance à mon fils qui est ici depuis la rentrée 2024-2025. Par rapport au rapport que j'ai reçu, puisque au premier congé, on est venu récupérer les enfants. Donc j'ai fait des entretiens avec lui. Il a été clair que ce n'était pas facile vu que lui, il avait que 11 ans avant d'arriver. Mais sur le plan sportif, tout se passe très bien. Et si vous avez la passion et vous avez une vision pour vos enfants, vous devez chercher le bien-être pour eux. C'est pour ça que nous avons amené nos enfants à Swallows. L'Académie Swallows, un complexe qui veut couvrir les besoins en matière d'infrastructures de base pour le développement du sport au Togo. Les pensionnaires ont la chance d'être encadrés par des professionnels pendant qu'ils poursuivent leurs études scolaires. Ballon, ils fuient. La ligne, on va remonter que nous cherchons le ballon. Ils ont eu peur. Il faut lâcher. Je vais lâcher. Ça c'est bon. Oui. Hausse. Oui. Hausse. Regardez, il faut lâcher dans les égards. Tiens. Le bougeeur autour des fleurs. En cours, ceux qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur, quand on connaît. 2, 3, 1. Bleu, blanc, rouge. Bleu, rouge. Samedi, après le réveil, nous avons un briefing. Et les enfants vont prendre le petit déjeuner. Ils seront là sur le terrain pour s'entraîner. La première phase, c'est dans la matinée. Et quand ils finissent, pour le moment, ils ont un match, ils iront jouer, ils reviendront se reposer. Et dans l'après-midi, ils viendront travailler de manière spécifique, individuelle. Donc la journée du samedi, c'est une journée pleine. Mais dans la semaine, essentiellement pour la Fabrique des Géants, qui est un groupe à l'intérieur de l'académie, ils s'entraînent les lundis, les mardis, les jeudis et les mercredis et vendredis, ils rejoignent l'équipe d'élite qui est affiliée au championnat de basketball de Lomé Golf. Nous ne faisons pas dans la dentelle, donc nous mettons les petits plats dans les grands. Donc en ce qui concerne l'apprentissage, tout ce qui concerne la technique individuelle, le renforcement musculaire et les techniques de base, quoi. Donc nous essayons de faire de notre mieux chaque jour pour permettre aux enfants de grandir, de se développer et d'atteindre la performance qu'il faut pour pouvoir espérer être footballeur professionnel. Nous avons un déficit d'espace, donc ce qui veut dire qu'il faut une planification très méticuleuse si on voudrait que le travail soit à la fois organisé et scientifique. Donc c'est à cette tâche-là que nous nous attelons tous les jours. Ce n'est pas facile, mais c'est pour ces raisons que les premiers responsables ont trouvé qu'il faut faire des formations pour nous donner des compétences dans le domaine. Donc nous avons fait des formations, plus l'expérience que nous avons sur le terrain. Aujourd'hui, je suis à ce poste pratiquement, ça fait 10 ans. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui deviennent comme de la routine. Même les arbitres professionnels sont appelés à jouer leur partition. Je suis là des fois pour faire les cours. On fait une harmonisation entre l'arbitrage et le football. On tire des choses de l'arbitrage qui peut servir à impacter leur jeu sur le terrain. Et aussi il y a les externes qui arrivent. Et au niveau de la pratique, des fois dans leurs matchs, dans les matchs amicaux, nous sommes là aussi pour diriger ces matchs-là et pouvoir les encadrer, pouvoir corriger certaines choses pour qu'ils puissent maîtriser les choses là pour leur développement. Au niveau des filles, c'est pratiquement les cours théoriques. Et au niveau du sport-études, on a parlé l'autre fois de l'arbitre, du rôle de l'arbitre, des différents types d'arbitres, de comment faire pour faire de l'arbitrage parce qu'ils ont un programme dans leur filière, il y a une partie qui parle de l'insertion professionnelle. Donc on a dû travailler sur ça, ça les a beaucoup intéressés, ils ont appris beaucoup de choses. Et chaque fois, les questions qu'ils posent, c'est des questions pratiques qui les amènent à découvrir beaucoup de choses sur le plan de l'arbitrage. Pour ces académiciens,
Chaque jour est une bataille, mais ensemble, ils avancent parce que leurs rêves, aussi différents soient-ils, finissent toujours par se joindre dans cette quête commune, celle de devenir plus fort, plus grand, plus vrai. Ainsi, le regard tourné vers l'horizon et la tête pleine d'espoir, ces jeunes espèrent tous réaliser leur rêve, celui d'être une étoile de leur discipline respective. Des leçons de résilience et de vie. Ne zappez surtout pas. On se retrouve dans 10 minutes pour évoquer l'Académie Swallows.